Bonjour. Comment travailler sur les processus RH? On l'a vu, le projet RH porte les ambitions RH de l'entreprise en déclinaison de son projet stratégique. Bien construit, un projet RH permet de situer les axes de travail prioritaires de la fonction RH. Une fois formalisé, le projet RH peut permettre de décliner les processus RH pertinents. Les processus, ce sont les sujets préférés des consultants. Presque toutes les missions de conseil RH touchent au processus de près ou de loin. Les clients attendent du benchmark, des meilleures pratiques, des astuces pour gagner du temps et donc de l'argent. En réponse, les consultants proposent des logigrammes, des RACI, des outils qui décomposent les activités, etc. Attention, quand on travaille sur les processus, on peut parfois friser la technostructure, la rigidité, vouloir faire les choses tellement parfaites, où les rôles des uns et des autres sont tellement imbriqués, que le moindre grain de sable peut faire exploser une mécanique bien huilée. Il faut garder en tête qu'un processus n'est qu'un chemin. Pour certaines entreprises, le chemin doit être balisé précisément. Ainsi, si l'on travaille sur le processus de recrutement dans les services aéroportuaires ou sur celui de la sécurité au travail dans le nucléaire, il est évident que les étapes doivent être parfaitement bornées, sans improvisation. À l'inverse, il faut laisser des marges de manœuvre dans la gestion des parcours, en laissant par exemple une grande liberté aux collaborateurs pour qu'il exprime spontanément ses souhaits d'évolution tout au long de l'année. L'objectif de cette séquence est de voir ensemble comment passer du projet RH aux différents processus RH. Il y a 3 étapes pour y parvenir. 1. Être clair sur ce qu'est un processus RH et ce qu'il n'est pas. 2. Concevoir des processus RH partagés entre les acteurs RH et les managers. C'est cela le point clé. 3. Maintenir le processus en vie, en quelque sorte. Et pour cela, les SI RH et les autres outils ne suffisent pas. Un processus est un enchaînement d'actions, matérielles ou immatérielles, aboutissant à un produit ou un livrable. Ce qui caractérise un processus, c'est le nombre d'étapes qu'il comprend. En moyenne, un processus de recrutement, par exemple, comprend 12 étapes. Du sourcing à l'accueil-intégration, en passant par la validation du package ou la déclaration à l'URSSAF. La durée, entre son début et sa fin. Un processus de management de la performance est en général annuel, de la fixation des objectifs annuels à l'appréciation de leur atteinte. Les acteurs qui y interviennent au sein des processus RH, les acteurs sont les équipes RH aux différents niveaux de l'organisation, corporate, niveaux locaux, décentralisés, et selon leurs expertises, développement, CNB, relations sociales, etc. Les salariés, les managers, mais aussi les candidats, les partenaires, les fournisseurs, les assurances, les mutuelles, les formateurs, les agences d'intérim, les cabinets de chasse, les différents services de l'administration du travail et les collectivités territoriales. Bref, beaucoup de monde, dont on maîtrise plus ou moins les logiques d'acteurs. C'est pourquoi un processus ne peut se réduire à un schéma, un RACI, un workflow, l'achat d'un service de dématérialisation du type employee self-service ou manager self-service. C'est ce qui rend le travail sur les processus RH passionnant. Notre expérience nous permet de dire que 80% des problèmes rencontrés sur tel ou tel processus RH proviennent d'un manque de clarté des rôles entre la fonction RH et les managers de l'entreprise. Vous avez vous-même maintenant des exemples vécus qui vous reviennent à l'esprit. Un délai de recrutement qui explose parce que le manager a reculé 3 fois le rendez-vous avec le candidat. Une action de formation qui ne se fait pas faute d'inscription au budget alors que le manager s'y est clairement engagé avec son collaborateur. Une people review qui se passe mal car personne ne sait qui a le dernier mot sur l'identification d'un haut potentiel. Bon, pour éviter ce genre de déconvenus, il y a 5 pistes principales. Orienter le processus vers les clients et donc souvent le concevoir à l'envers, en partant du livrable final pour le client, interne ou externe, et en remontant la rivière. Mobiliser pour construire le processus les gens qui l'appliqueront directement. C'est la meilleure façon d'avoir des idées concrètes et de permettre une mise en œuvre facile. C'est celui qui sait qui fait. Identifier un process owner, un responsable du processus, qui veille à son bon fonctionnement, à sa mise à jour et à son allègement dès que possible. Positionner un indicateur de résultat en fin de processus. À quoi verra-t-on le succès du processus? Est-ce au nombre de personnes recrutées, au taux de démission à 2 ans, etc. Clarifier le partage des rôles. Le contrat implicite, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On constate en effet que c'est dans 75% des cas, au moment de décider, que le processus se grippe. En conclusion, on peut presque se demander s'il faut encore des processus RH dans l'entreprise. Un processus offre un mode opératoire. Comme tout mode d'emploi, il est plus ou moins respecté.
Les processus entrent quelque peu en contradiction avec l'émergence du concept d'entreprise libérée, laissant une marge de manœuvre plus importante aux salariés, et notamment ceux qui sont en contact avec le client. C'est en contradiction aussi avec les aspirations des salariés, qui sont des adultes. Finalement, le processus est un héritage du taylorisme. Et Taylor est mort depuis plus d'un siècle. Nous pensons que le processus peut être conçu de manière intelligente, tourné vers le client final et avec l'obsession de clarifier les rôles. Tout est dans le dosage, il faut indiquer sans trop contraindre. Merci et à bientôt.